Store Talk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. Store Talk, un format proposé par Store Data. Épisode 3, enjeux IT, la réponse de Store Data. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Store Talk, le podcast de Store Data. Alors cette semaine, j'ai la chance d'être accompagné de Joël Touvenin, directeur commercial chez Store Data. Bonjour Joël. Bonjour Laurent. Et puis Philippe Ménestro, responsable à vente chez Store Data. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors vous êtes tous les deux au cœur du business, l'un avec Philippe en avant-vente et puis Joël à la direction commerciale. Qu'est-ce qui fait le lien entre vous deux ? Est-ce que c'est le projet, le client ? Enfin, raconte-moi un petit peu Joël. Alors c'est un vrai travail de binôme entre les deux équipes. Ouais. On travaille quotidiennement sur tous les sujets. Nos clients nous expriment des problématiques et on vient avec des réponses qui sont commerciales et techniques. Donc l'équipe vente apporte cet attelage, cette réponse au quotidien. Et donc effectivement, on est amené à travailler tout le temps ensemble. Bon, ça tombe bien, vous êtes là tous les deux pour ce troisième épisode parce que je vous propose qu'on se penche sur le quotidien de Store Data pour comprendre comment répondre aux besoins de vos clients et puis surtout faire un petit focus sur ce que nous disait Olivier lors du premier épisode qui nous parlait des enjeux de la cybersécurité qu'on peut identifier comme central finalement au cœur de Store Data. Comment tu perçois le marché sur ce sujet, Philippe ? C'est vrai que si on regarde les 12 derniers mois, en l'occurrence, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui va être sécurisation de la donnée. Oui. D'accord ? Et ces demandes, elles sont, de deux types en gros. Premièrement, c'est pas mal de demandes d'expertise. C'est vrai que Store Data regroupe un bon pôle d'experts et on est quand même assez réputé pour la gestion de la donnée. Donc, les gens nous sollicitent pour venir auditer leurs infrastructures, vérifier que ces infrastructures, elles sont assez sécurisées d'une part, et puis essayer de les durcir, c'est-à-dire en gros, leur permettre d'être plus résilientes face aux cyberattaques. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est vraiment plus sur, là encore, de l'architecture, c'est notre métier, mais en tout cas, proposer des extensions en disant, voilà, je voudrais sécuriser des données, et donc à ce titre, je voudrais mettre en place de l'externalisation de données, ça va mettre des données dans un endroit déconnecté du règle, déconnecté, voilà, ça peut être un bunker, ça peut être plein de choses, et puis aussi, mettre en place des sauvegardes, ce qu'on appelle immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifiés et donc qui sont, dans le dur et qui, encore une fois, résisteront à des cyberattaques. Donc précisons que Store Data n'intervient pas pour stopper une attaque, mais en tout cas pour venir réparer quelque part les causes. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'aider les clients à redémarrer au plus vite en cas de cyberattaque, c'est-à-dire de revenir en ce qu'on appelle en production le plus rapidement possible. Ok. Joël, on a compris évidemment toute la valeur que Store Data peut apporter sur les enjeux de cybersécurité. Comment on y répond concrètement avec les offres que tu proposes ? Alors effectivement, on commence pratiquement à chaque fois par une phase d'audit. Donc on fait appel à l'équipe conseil de Store Data pour venir regarder les solutions, analyser un petit peu les situations pour définir les plans d'action, les schémas directeurs à mettre en place. Ça, c'est la première phase, elle est pratiquement systématique. Et ensuite, on fait appel à l'équipe avant-vente pour définir l'architecture la plus résiliente possible, la plus adéquate à la problématique que le client aura exprimée. Et ensuite, on fait appel aux équipes projet pour mettre en musique tout ça. Et effectivement, les équipes maintenance également derrière qui vont maintenir ça dans la durée. Donc, on est vraiment sur tous les plans de la réflexion, que ce soit en amont sur le conseil, l'intégration, mais également sur la mise en œuvre et la vie de la solution. Premier enjeu capital, on l'a vu. Ce qu'on peut aussi entendre, c'est la notion de réduire l'empreinte carbone. C'est un enjeu qui doit être régulièrement dans les propos tenus par vos clients. Philippe, comment se positionne Store Data sur ce sujet-là ? Store Data intervient en fait dans deux domaines sur cette partie-là. Ouais. Le premier, c'est quand on conçoit les solutions, on est extrêmement vigilant sur vraiment cette empreinte carbone. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va concevoir une architecture pour un client, on va regarder chaque composant pour les choisir non seulement en fonction des performances, mais aussi en fonction de leur impact environnemental, typiquement la consommation ou la dissipation calorifique. Donc ça fait partie des choses qu'on fait maintenant au quotidien. Ouais. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est justement pour aider les clients à mieux maîtriser et estimer leur empreinte carbone. On a développé un outil qu'on appelle Storm, qui collecte en fait sur ces infrastructures un certain nombre de métriques, d'informations, dont en particulier des informations sur la partie consommation ou dissipation calorifique. L'idée, c'est justement derrière ça de pouvoir aider les clients à construire un tableau de bord et mesurer en réel quelle est la consommation de leur informatique, qui est souvent une part non négligeable de la consommation globale des clients, quoi. Bon, Store Data prend à bras-le-corps en fait la thématique de l'empreinte carbone. J'imagine aussi parce que vos clients vous sollicitent sur ce sujet-là. Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles les clients font appel à vous et pourquoi intégrer la notion de l'empreinte carbone ? Alors, ils font appel à nous pour plusieurs raisons. Déjà, les entreprises, à partir d'une certaine taille, sont obligées de publier
des rapports non financiers. Ça, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Et donc, dans ces rapports non financiers, il y a une partie liée à la partie environnementale. Et donc, ils ont besoin de publier des chiffres réels sur, entre autres, leur consommation, la dissipation calorifique, l'empreinte carbone au sens large. Okay. Et donc, l'outil qu'on a développé les aide dans ce sens. Donc, oui, on a de la demande pour couvrir ce point-là. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur la partie, entre guillemets, éco-conception au niveau architecture, là, c'est vraiment pour répondre à un cadre aussi réglementaire. Typiquement, dans tous les marchés publics, il est imposé maintenant, et on est jugé en partie sur ce sujet-là, à hauteur de 5 ou 10% de notre note, mais en tout cas sur la partie justement empreinte carbone et réduction de la consommation au sens... Donc dans les appels d'offres, ça peut aller jusqu'à 10% de la notation. Ouais, tout à fait. Et c'est un élément différenciant pour Stordata, entre autres avec son outil Storm. Exactement. Et puis Stordata s'est engagé aussi dans une démarche en tant qu'entreprise dans ce domaine. Voilà, c'est une démarche qui s'appelle SBTI, donc qui tend à mesurer et à prendre des objectifs pour la réduction du réchauffement climatique. S'appliquer à soi-même ce que l'on propose aux autres, quoi. C'est la moindre des choses. Alors, j'imagine qu'un autre enjeu pour les clients, c'est de désencombrer l'esprit avec toutes les questions informatiques pour pouvoir se concentrer sur le cœur de métier. Joël, cette notion de simplicité d'utilisation, j'imagine que les clients veulent des choses faciles et simples. C'est le cas ou pas ? C'est vraiment le cas, oui. Effectivement, nos clients ont de moins en moins de ressources pour administrer les solutions. Ouais. Donc, ils nous demandent systématiquement d'apporter des solutions vraiment simplifiées. Ouais. Donc, nos architectes font vraiment attention à ça et choisissent les produits, les composants pour que les solutions soient les plus simples possibles. Ça, c'est la première chose sur laquelle on intervient. Puis également, on propose des services complémentaires pour faire en lieu et place des actions d'administration de nos clients, pour aller dans ce sens-là, vraiment alléger la charge d'administration des solutions de nos clients. Donc c'est un enjeu de charge, mais c'est aussi un enjeu de responsabilité, c'est-à-dire que du coup la responsabilité est déléguée auprès de Stordata, donc ça nécessite des choses vraiment particulières, avec des organisations d'équipes. Donc j'ai une équipe qui part en vacances pendant un mois, Stordata prend le relais, et la responsabilité est sur Stordata en cas de problème, c'est ça ? Exactement. Ok, donc c'est une vraie responsabilité, un vrai atout. C'est une vraie valeur ajoutée. Une vraie valeur ajoutée, tiens Philippe, si on revient sur les 12 derniers mois, on sort quand même d'une période un peu compliquée. Quelle a été ta plus grande fierté, peut-être sur un cas client alors, sur les 12 derniers mois, la première chose à laquelle je pense, c'est un client que je ne citerai pas, mais qui est dans le domaine routier, et qui nous a sollicité pour une demande de sauvegarde. En fait, il avait besoin de renouveler son infrastructure de sauvegarde. C'est un client qui ne nous connaissait pas du tout, et chez qui on a eu une démarche vraiment telle qu'on aime l'avoir chez Stordata. C'est-à-dire qu'en gros, on a essayé de prendre le temps nécessaire pour bien comprendre ses besoins, ensuite réaliser l'architecture qui est la plus pertinente au regard de ses besoins, puis proposer un accompagnement pour la mise en œuvre de cette architecture, en respectant ses contraintes de délai, entre autres. Et je pense que, même s'il ne nous connaissait pas, il a vraiment perçu la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir, et il nous a fait confiance, ce qui pour moi c'est une source de fierté, en effet. Fierté partagée avec les équipes commerciales ? Oui, vraiment, d'autant plus qu'on est dans une phase où les livraisons sont plutôt longues. Il y a une pénurie de composants qui complexifie les sujets. Donc, il a fallu faire preuve de créativité commerciale pour amener des solutions tampons, pour respecter les plannings du client. Donc, ça a été un travail technico-commercial assez particulier. Donc, oui, il y a une fierté commerciale assez forte. Et convaincre un prospect de consommer des services chez Stordata, c'est toujours une grande fierté pour nous. J'imagine bien. Alors ça, c'est une fierté partagée. On le ressent dans vos propos. Est-ce que toi, Joël, à titre individuel, est-ce que tu as une fierté sur ces 12 derniers mois ? Effectivement, comme on le disait au début de cette discussion, beaucoup de nos clients se font attaquer actuellement et donc font appel à nos services dans des cas de crise importante. Et on a sorti certains de nos clients de situations très très complexes et c'est une vraie fierté de Stordata, de toute l'équipe, parce que là pour le coup c'est le travail combiné de différentes équipes de Stordata pour aider les clients à sortir d'une situation complexe. Donc oui, il y a une vraie fierté de la structure par rapport à ce genre de situation. Oui, et en plus on appuie avec l'expertise de nombreux partenaires, ces nombreux partenaires qu'on retrouvera d'ailleurs dans les prochains épisodes de Store Talk. Philippe et Joël, merci d'avoir participé au podcast Store Talk, un format proposé par Stordata. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les réponses de Stordata aux enjeux IT, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.stordata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au stockage objet avec Pure Storage.